Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur le thème message des portes de l'intuition, sachant qu'il y aura un autre petit oracle qui viendra donner un autre petit message en parallèle, et ce sera un tirage à choix. Alors pour tous ceux qui apprécieront cette guidance, à qui ça aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci de cliquer sur la clochette aussi pour être prévenu des nouvelles vidéos. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Et puis on va passer au tirage. Sachez que pour toutes les prestations, si vous souhaitez avoir des informations sur ce que je propose, etc., vous avez un récapitulatif à la fin de la vidéo et les coordonnées pour me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, nous aurons ici donc les portes de l'intuition avec un petit message du coup pour les personnes qui choisiront l'une des deux pierres. Et on complétera du coup avec un autre oracle. Je vous mettrai le temps pour les pierres, hein, je vous mettrai le minutage. Hop. Donc je vous mettrai le minutage dans la description de la vidéo. Hop. Et puis, alors on a ici les portes de l'intuition et on a ici le petit oracle des sagesses amérindiennes qui vont nous donner un petit message. Donc celle-ci ici et celle-ci ici. Hop, ça se barre. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc je vous mets ça tout bien. Vous aurez le choix entre plusieurs... entre deux pierres. Voilà. Donc, vous avez ici la malachite. Et vous avez ici la citrine. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Mais normalement, c'est quelque chose qui doit être très instinctif. Donc suivez votre intuition et puis vous verrez bien. Allez, c'est parti. On va commencer du coup avec les personnes qui ont choisi la malachite. Quels sont les messages? On vous dit... Alors d'accord, on vous parle d'action et on vous parle des aides. Sur la carte de l'action, on a « Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Donc je vous mets la carte ici. Alors, effectivement, quand on prend une décision, mais qu'on n'agit pas forcément, on peut avoir tendance à avoir des difficultés parce qu'on a l'impression qu'il y a des obstacles qui viennent. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on s'actionne, à partir du moment où on pose quelque chose dans la matière qui va dans le sens de notre décision, bien souvent les difficultés s'évanouissent. Alors c'est le sens de cette carte et je vous confirme que via la loi d'attraction, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Donc on peut avoir effectivement l'impression qu'il y a des blocages, des choses comme ça, mais c'est aussi parce que parfois on est dans les doutes et qu'on n'agit pas concrètement en fait. Donc posez des actions en rapport avec vos décisions, celles que vous avez prises bien évidemment, et normalement les blocages devraient s'arrêter. Ça devrait être beaucoup plus fluide par la suite. Ici on vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je pense que là, on est très, très, très dans du concret en termes de messages, puisqu'on vient de vous dire qu'à partir du moment où vous poserez des actions, les obstacles vont s'évanouir. Et on vous dit bien ici, alors
prenez-le comme vous voulez, hein, les aides invisibles, c'est les anges, les guides, Dieu, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. Mais on peut aussi avoir des aides matérielles qui arrivent à nous et qui sont envoyées par les aides invisibles. Donc ça c'est très, 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 concret là pour le coup comme message et ça va très, très bien ensemble. Donc si le message n'est pas très clair, je vous le redis, actez. Alors, ici on vous dit, le vieil indien dit: «Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré, tiens donc. Aie confiance en toi, en ta destinée qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer, les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit». C'est quand même merveilleux. Prenez confiance en vous et actez, c'est ça qu'il vous faut, c'est ça qui va vous permettre de débloquer beaucoup de choses. On vous dit bien que si vous n'avez pas confiance, bah forcément vous pouvez avoir l'impression d'échouer, ou l'impression d'avoir des blocages aussi, hein, si on reprend les autres cartes qui sont ici. Donc on vous invite vraiment, là maintenant, à avoir confiance en vous, en là-haut, pour que justement ces obstacles s'effacent. Vous avez une destinée, vous avez pris des décisions. Ayez la foi en vous parce que peut-être il y a un problème aussi dans ce sens-là. Peut-être que, vous avez peur de pas réussir et cetera et c'est ça qui vous freine aussi beaucoup, hein. Donc actez dans ce sens-là avec confiance et vous pourrez être guidé pleinement vers votre but, vers votre réussite. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît dans le message. Faites-vous confiance, faites confiance à là-haut et avancez. Voilà, je trouve que c'est un très très joli message, plein d'espoir, plein de bienveillance et ayez foi, tout simplement. En tout cas, c'est super, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ça vous parle. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée à vous et à bientôt. Allez, pour les personnes qui ont choisi la citrine, quels sont les messages que l'on vous transmet ici? Ah d'accord, c'est intéressant. Ici, vous avez la carte 11 qui est, le titre est «La clarté». La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc on vous invite peut-être à être plus lucide sur certaines choses. Peut-être à ne pas réagir en fonction de vos blessures qui sont une forme de filtre en fait, hein, par lesquels, les événements, les choses vont être perçues, de votre côté. Donc souvent quand il y a des blessures, des choses comme ça, on n'est pas super objectif en fait, hein et là on vous invite vraiment à être plus lucide, pardon, sur ce qui arrive à vous et ce que vous avez tendance à percevoir peut-être, parfois de manière erronée, par rapport à vos blessures. Donc on vous demande d'être plus lucide par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a des choses qui seront plus compréhensibles, en ayant ce nouveau regard, c'est ça qui me vient aussi, parce qu'il y a parfois une quête de sens à certains événements difficiles que l'on peut vivre et puis, le fait de changer de regard, ben, effectivement, on va se dire: «Beh, oui, mais en fait, c'est logique, c'est ça». Alors qu'en fait, on n'avait pas forcément cet aperçu avant, mais parfois ça prend du temps, hein. Parfois ça passe aussi par des personnes qui nous montrent qu'il y a une autre façon de voir les choses aussi, hein. Et puis on vous dit aussi ici, on vous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est peut-être ça, ce nouveau regard à exercer. Tout arrive pour une raison, il n'y a pas de hasard, tout arrive pour vous faire grandir. Il y a des choses, des événements de vie qui sont parfois douloureux malheureusement, mais qu'on a plus ou moins décidé là-haut avant de s'incarner et il y a une raison à ça. Si on nous inflige parfois une souffrance, c'est aussi pour nous faire évoluer, pour voir les choses autrement. Quelqu'un qui va être méchant gratuitement avec vous, vous allez vous dire: «Bah oui, mais cette personne, elle est pas gentille, elle est pas sympa», parfois vous allez penser d'autres choses et cetera.
peut-être parfois l'insulter parce que ça vous aura créé de la colère, de la tristesse, et cetera. Et puis finalement, quelque temps après, on se dit: «Bah oui, mais si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas compris ce que c'était vraiment, telle chose», par exemple, hein. Quelqu'un qui vit une relation toxique, c'est difficile, au quotidien, mais une fois qu'on s'en est libéré, on apprend que, on a, de l'amour pour soi, que c'est hyper important, et puis surtout qu'on veut pas repartir dans les mêmes, schémas, dans l'avenir. Donc forcément, on ne choisira pas le même partenaire par la suite. Vous voyez, tout a un sens vraiment. Chaque difficulté, chaque épreuve de vie a un sens. Parfois les petits bonheurs aussi que l'on rencontre sur le chemin ont un sens. En admettant que vous êtes dans une période difficile, vous avez le moral un peu en berne, vous allez croiser quelqu'un qui va vous faire un cadeau alors que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi pour rehausser vos vibrations et changer la donne et vous amener du positif pour après. Tout a un sens, tout est là, tout est orchestré et on grandit comme ça. Alors je souris un peu parce que j'ai vu un bout de phrase et je me dis: ça matche bien. Le vieil indien dit: «Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit, tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre». Donc vous voyez, on vous reparle ici de cette illusion finalement de voir les choses sous un certain angle, qui est le vôtre à cet instant-là, ou qui a pu, être un angle emprunté à quelqu'un avec qui vous avez discuté de ce sujet-là. Mais finalement, le seul éclairage qui compte, c'est comment vous le percevez au fond de vous, pas avec votre ego, pas avec vos blessures, mais avec votre âme, votre cœur. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que ça vient vous enseigner? Alors pour ceux qui font de la méditation, allez en méditation, demandez à vos guides, demandez à votre âme pourquoi vous vivez telle ou telle épreuve. Ça va vous amener un autre regard, un regard neuf, un regard plein de sagesse qu'on n'a pas quand on est blessé. Et c'est ça qui nous fait aussi avancer. C'est un joli message aussi. J'espère qu'il vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je le disais en début de vidéo, via les likes, commentaires, etc., etc. Et puis, oui, j'espère que ça vous aura parlé et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.